Voilà, on continue, épisode 3 de la machine. Ça prend forme. Vous la voyez toujours dans le même état, fini, puisqu'elle elle tourne. Donc continuez à suivre. Ah yes, c'est imprimé. Qui a essayé de l'enlever. Enfin bon, la pièce est là, je vais faire quelques ébavurages et on va la monter. Le support avec le roulement intégré, le support qui va venir ici, bien aligné avec l'axe du moteur. Juste dû au manque de serrage. Le support avec vertical avec un roulement, donc là on peut appuyer. Celle-là est entièrement démontable, donc ça a l'avantage de pouvoir être changé si on veut mettre autre chose, un diamètre plus gros ou autre. Là il faut que je le resserre. Là c'est la partie qui vient ici, ce qui fait que cette zone là va accueillir le contre-écrou. Pour l'instant on va mettre ça. Mais si on veut mettre une tige filetée ou quelque chose de nettement plus performant, il n'y a pas grand chose à modifier. On enlève la partie supérieure, on remet par-dessus la partie qui va bien avec les bonnes dimensions et c'est parti. Donc là, ça ne bougera pas. Bon alors voilà, j'ai fait les chariots et tout ça, donc là je suis en train de refaire la tête, le support de la haute end. Donc je me suis pas embêté, je me suis basé sur celle que moi j'ai, enfin que j'ai créée pour la mienne en fait. Je vous montre. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi sur la mienne? Et ben comme j'ai une tête 3D, ou même n'importe quelle autre tête, je me suis créé un ensemble en Bowden, donc qui permet d'injecter le fil directement, mais aussi de pouvoir facilement changer la tête. Il suffit juste d'enlever ces deux vis, on l'extrait et il n'y a pas de souci. Et derrière, on a le tube de ventilation, en fait, le tube qui conduit l'air directement sur la partie latérale, voyez. Et en dessous, j'ai des buses. Et en dessous, je mets des buses de genre. Je les emmanche et avec une petite protection de genre. Donc là, ça permet de diriger le flux d'air juste vraiment sur la pointe de la tête. Juste sur la partie du picot là, et donc d'éviter de refroidir la totalité du système. L'avantage c'est que j'ai pas le ventilateur dessus, il est derrière, je peux donc en mettre un très gros, ce que j'ai fait. Donc là je suis en train de refaire la même mais en blanc. J'ai chaud parce que j'ai travaillé sur la terrasse. La même mais en blanc, donc elle est constituée en plusieurs parties. Donc cette partie là qui est la partie supérieure où on en serre la tête, la prise pour l'entrée d'air avec les deux sorties qui se trouvent ici, là et là. Ensuite on a les jambes qui se mettent sur le côté comme ça, et enfin les buses qui s'insèrent dans les jambes, voilà, et qui ont l'avantage d'être réglables. Donc on peut vraiment voilà, et j'ai deux versions, une longue et une courte, ça permet d'adapter un peu les types de têtes qu'on choisit ou qu'on a. Voilà, pour moi c'est quelque chose de vraiment pratique. Donc celui-là je l'avais mis sur Thingiverse. À la fin on a l'impression que c'est surtout pour les anciens qui connaissent, je vous montre, ça ressemble à l'univers de Tron. Regardez, vous voyez, je l'ai un peu designé dans l'idée, hein. J'étais parti là-dessus, je venais de revoir le 1, j'ai vu le 2 et à ce moment-là et dit tiens ça me plaît bien dans l'idée, et donc ça fait un peu penser au vaisseau qu'il y a dans Tron qui capture les dissidents. Le jus d'ABS, ça va assez vite à se coller, hein. Alors voilà, une fois les pièces entièrement enduites, on les laisse sécher. Là c'est mieux que de mettre un bain à vapeur parce que c'est vraiment de l'acétone avec de l'enduit, donc
de l'ABS dissous, donc ça dissout les couches supérieures et en plus ça dépose une couche d'ABS. Donc c'est vraiment bien. Sur la partie supérieure, j'ai quelques trous là et là dans lesquels j'insère une tige carbone pour renforcer la liaison. Même si normalement il n'y en a pas besoin. J'ai fait pareil pour là, pour les buses. Il restera juste un petit coup de ponçage, un nettoyage, et puis bah, sera prêt à être utilisé.